Bonjour très chers abonnés, vous êtes des milliers de personnes à me suivre sur YouTube et sur ma page Facebook. Il y a de cela 10 mois pratiquement. En tout cas, merci d'avoir patienté pour ce temps que j'ai mis pour la publication des tutoriels. Alors aujourd'hui, pour ne pas vous lâcher totalement, je reviens dans ce petit tutoriel, une courte vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une opération courante que vous et moi, nous avons l'habitude de faire à longueur de journée. Alors, il s'agit particulièrement de l'utilisation des comptes de liaison, notamment le compte de virement de fonds. Vous connaissez déjà, quand je parle du compte de virement de fonds, vous vous rappelez déjà de ce que vous fassiez avec ce compte. Très bien. Nous allons partir d'un cas précis, un cas palpable, pour pouvoir illustrer comme d'habitude. Bien. Donc, nous allons supposer qu'il y a eu par exemple un retrait de la banque pour la caisse d'une valeur de 5 000 dirhams par exemple. Je prends toujours l'exemple sur la monnaie marocaine. Alors, votre point fort se situe où? C'est de l'analyse. Donc, je sais que l'analyse comptable, et c'est ce qui fait de vous des comptables, des chefs comptables et des responsables administratifs, financiers. Et maintenant, moi, c'est juste un rappel, comme j'ai commencé à le dire. Donc, nous allons passer l'écriture ensemble et voir s'il y a une autre possibilité de faire une technique que j'applique depuis 3 ans. Bien. Et comme vous le savez, je m'en fous généralement des numéros de compte parce que vous n'êtes pas tous dans la même zone. Il y a certains qui se trouvent dans la zone WADA, le système comptable ouest africain, et il y a certains qui se trouvent dans la zone marocaine, donc qui tient la comptabilité marocaine, et il y a d'autres qui se trouvent en France, qui tient la comptabilité française. Voilà, donc je vais utiliser le compte et je ne vais pas me focaliser généralement sur le numéro. Bien. Donc, nous allons ouvrir le journal et passer l'opération comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, je fais cette vidéo pour ceux juste qui viennent de débuter dans l'utilisation de ce logiciel. Et car, comme vous le savez, sur cette chaîne, si vous faites partie de la communauté Faramaya, vous avez 3 classes. Donc vous avez le niveau down, le niveau 1, vous avez le niveau 2 et je peux me retrouver avec le niveau 3. Donc c'est tout un mélange de tutoriels que je fais, c'est-à-dire que je peux balancer les vidéos de niveau 2, de niveau 3 et c'est comme ça va marcher parce que j'ai reçu pas mal aussi de messages et même sous la comptabilité générale. Il y a aussi les questionnaires que j'ai recensés. D'ailleurs, je vais vous rappeler que merci d'avoir envoyé des questionnaires. Je les ai recensés pratiquement dans mon agenda. Je me suis retrouvé avec 122. Donc 122 que j'ai pu recenser les questionnaires. Je ne vous ai pas oublié. Toutes vos questions seront analysées et seront publiées un à un si tout va bien, Inch'Allah. Pour des questions techniques, des gens qui ont posé des questions techniques, alors il va falloir que vous me contactez sur Skype et on va voir la possibilité de résoudre certains problèmes. Très bien. Donc on va passer au cours, nous n'allons pas rentrer dans beaucoup de détails. Donc l'exemple que je viens de prendre tout à l'heure, donc c'est une opération courante que vous faites souvent. On suppose que nous allons verser l'argent à la caisse. Donc, dans la partie générale, vous appelez ça l'alimentation de la caisse. Donc, dans des cours théoriques, des exercices, on parle de l'alimentation de la caisse, on parle de retrait de la caisse, les versements en espèces. Donc vous voyez, alors moi je veux à la fin de ce cours
vous donner déjà une règle générale que vous allez retenir pour les retraits, pour les dépôts. En tout cas, l'utilisation de décompte de trésorerie. Bien. Donc, nous allons ouvrir un journal de trésorerie. Donc, moi, je vais prendre le journal du BMCI du mois de février. Donc, je vais prendre le mois d'avril. Donc, nous sommes au mois d'avril. Évidemment que je prends le mois d'avril. Très bien. Alors, je vais prendre le 11 de ce mois. Je m'en fous du numéro de facture et la colonne facture référence. Alors, donc retenez bien cette opération, ce que je viens de dire. On suppose que notre société ou votre société, si je dis notre, donc je vous invite encore à être avec moi pour que nous marchions ensemble. Bien. Donc, je viens de dire tout à l'heure que nous supposons que notre société a fait un retrait dans notre compte banque et on a fait le dépôt dans la caisse. Donc, bien entendu que tous les deux comptes appartiennent à la société. Donc, le compte caisse et le compte banque que vous tenez dans votre entreprise. Très bien. Donc, retrait de la banque pour alimenter la caisse. La première question que nous allons nous poser ici, c'est de connaître la provenance de l'argent, la provenance du fonds et la destination. Donc, c'est cette analyse qui nous fait d'ailleurs des vrais comptables. Voilà, parce que si nous parvenons à faire cette analyse, et nous partons très loin. Et vous verrez d'ailleurs les techniques poussées de certaines opérations de provision, de dépréciation, c'est-à-dire d'amortissement, que nous allons appliquer plus tard dans les journaux d'opérations diverses. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on verra ça plus tard. Bien, donc, si nous devons faire sortir l'argent de la banque pour faire un versement, vous allez utiliser le compte banque. Ici, c'est les deux comptes qui sont en jeu pour l'instant. Mais c'est que d'habitude, si nous faisons allusion à la méthode ou l'enregistrement classique, nous allons tout simplement créditer notre compte banque et débiter la caisse parce que c'est une alimentation. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est comme ça que nous allons faire. Et cette opération est couramment appelée l'alimentation de la caisse. Mais dans notre cas, c'est l'imputation comptable par le biais d'un système de gestion, en l'occurrence ce logiciel SIGE. Donc, avant de procéder à la technique, j'avoue que quel que soit le logiciel de comptabilité que vous utilisez, le principe demeure le même. Donc, ce n'est pas parce que je suis en train de travailler avec le logiciel SIGE. Et si vous travaillez avec Ciel, si vous travaillez avec un autre logiciel de comptabilité, alors la transaction ou l'utilisation de deux comptes de trésorerie nécessite forcément l'intervention d'un compte de trésorerie. Et c'est pour éviter le double enregistrement. Et parce que vous allez voir tout à l'heure, nous allons commencer à passer la première écriture. Donc, si nous devons retirer l'argent à la banque, nous allons commencer à débiter notre caisse. Donc, moi je suis avec le plan comptable marocain, donc je vais utiliser le compte 5161 qui est la caisse. Alors, dans la pratique, vous savez, vous avez le numéro de chèque, un chèque de banque qui a servi du retrait. En tout cas, la pièce probante, ce que vous devez mettre dans le libellé. Je vous ai dit que le principe de clarté compte beaucoup dans vos travaux quotidiens, en tout cas comptable. Donc, je vais mettre justement un libellé. Je vais mettre alimentation de la caisse. Justement, c'est de n'importe quoi, mais vous mettez la pièce de trésorerie correspondante, le numéro de chèque. Donc, c'est un retrait. Vous allez toujours, donc vous devez retenir aussi que lorsque vous êtes dans un journal de trésorerie, vous enregistrez une opération, que ce soit un encaissement dû par un client,
ou un paiement d'un effet par un fournisseur, vous voulez payer un fournisseur, en tout cas, commencez toujours à créditer ou à débiter le tiers. Comme ça, le compte de trésorerie, parce que il est en contrepartie, il sera automatiquement mouvementé. D'accord. Alors, si nous partons sur cette base, nous allons commencer à débiter ici la caisse d'une valeur de 5 000, peu importe le montant. Et là, je vais équilibrer et voilà. Alors, c'est comme ça que vous allez faire. Alors, si nous partons sur la logique. Mais si vous faites comme ça, vous allez partir encore dans le journal caisse, ouvrir le journal caisse, débiter, et vous devez revenir dans le compte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est que je vais d'abord utiliser la meilleure méthode que vous utilisez même, que vous-même vous utilisez il y a longtemps. Donc si je fais comme ça, je vais enregistrer doublement. Et ça ne va pas m'arranger. Non plus, ça ne va pas aussi vous arranger. Je sais de quoi je parle. Alors, nous allons faire intervenir un compte de trésorerie. Un compte de trésorerie, c'est le compte de virement de fonds. Donc, avant de faire cette opération de façon classique comme ça, donc, puisque l'argent part à la caisse, je ne sais pas ici, je dois utiliser la caisse. Donc, à partir d'ici, nous allons utiliser le compte transitoire qui est le compte virement de fonds. Donc, c'est pas le numéro qui m'intéresse comme je l'ai dit, c'est le compte lui-même, c'est-à-dire que le nom du compte, le compte virement de fonds. Alors, si je me base sur le plan comptable marocain, c'est le 5115. Et si vous êtes de l'autre côté, par exemple, de ma Guinée natale, je sais que vous utilisez le compte Cisco ADA. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le 585, le compte virement de fonds, peu importe. Alors, virement de fonds, donc je maintiens le libellé, c'est ce que je vais débiter, et là, commencer à créditer la banque. Donc, comme ça, vous voyez, le virement de fonds est débité, et la banque est créditée. Comme ça, l'argent est déposé en attendant dans le compte virement de fonds. Donc, mais ce n'est pas arrivé à destination. Et comme vous le constatez, vous voyez, pour l'instant, lorsque j'interroge le compte 51 60, notre caisse, et voilà, vous constatez que il n'y a absolument rien. Et pourtant, vous venez de passer une opération de versement d'espèces. Et parce que l'opération, c'est-à-dire que le montant, le fonds n'est pas encore arrivé à destination. Vous savez très bien que ça se trouve déjà dans le compte 5115 qui est le compte virement de fonds. Donc, si je l'interroge, vous voyez 5115 et vous trouverez ce montant au débit qui est là. Donc 5000. Pour l'instant, il est là. Alors, lorsque vous passez cette première écriture, maintenant, la deuxième étape consiste à partir dans le journal de trésorerie de destination du fonds. Donc, il s'agit, dans notre cas, la caisse, puisque c'est le même mois, nous allons prendre journal de caisse du même mois, donc avril. Ici, le même jour, donc le 11. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Puisque vous êtes dans le journal caisse, donc ici, c'est le compte caisse qui est prioritaire, qui prime sur les autres. Donc, vous allez commencer par l'autre compte. Et c'est ça, ce que vous devez faire attention à ça. Lorsque vous êtes dans un journal de trésorerie, commencez par un compte de tiers ou un autre compte. Donc ici, puisque l'argent se trouve déjà dans le compte virement de fonds, il me faut impérativement, vider ce compte. Donc il va falloir que je crédite ce compte. Donc le 5115. Le 5115. Comme ça, je vais utiliser un autre libellé. Donc, soit je mets pièce
pièce de caisse où je mets toujours alimentation, il n'y a pas de problème. Dans le premier libellé, je devais mettre chèque de banque, numéro tel, tel, tel. Donc, alimentation de la caisse où je mets tout simplement versement d'espèces. Ça ne me pose pas de problème, versement d'espèces. Voilà. Et là, il faut que je crédite ce compte d'une valeur de 5000 et comme ça, je vais équilibrer. Voilà. Donc, maintenant, si le compte virement de fonds, je l'interroge et voilà, vous voyez ce compte virement de fonds, le solde est nul. Donc, au retrait, il était débité de 5000 et lors du versement dans la caisse, il a été crédité. Donc, il est vide. Donc, faites attention en fin d'année, ce compte. Vous devez suivre ce compte parce qu'en fin d'année, vous devez voir les montants que vous avez placés là-bas. Donc, est-ce qu'ils sont arrivés à destination? Parce qu'il peut y avoir des moments où vous ignorez. C'est-à-dire, vous pouvez passer la première écriture et soudainement, comme ça, le client vous appelle ou un fournisseur vous le contactez et vous oubliez de faire passer le montant à destination. Ça arrive des fois. Donc, vous faites attention. Donc, comme ça, notre argent est à destination lorsque j'interroge maintenant le compte. Voilà, notre caisse est débiteur de 5000. Donc, ça veut dire c'est notre avoir en caisse. Et voilà, mes chers amis, c'est cette toute petite expérience, alors qui est d'ailleurs un rappel ou justement je sais quoi, que je voulais partager avec vous. Parce que ça fait de cela un mois et demi que je ne vous partage pas les tutoriels. Et ça, c'était dû à quelque chose que je vous avais dit déjà dans ma dernière vidéo. Et là, accrochez-vous. Dans un bref délai, je reviens. Je vous remercie d'être membre de cette communauté Faramaya. Et parce que vous vous abonnez, vous cliquez sur j'aime et vous partagez le contenu de cette communauté que je partage et je continue à partager avec vous. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Allez, portez-vous bien. Bye.